Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, où l'on va parler, vous et moi, de Captain America Brave New World. Vous le savez, il y a eu une news bouillante qui est sortie il y a quelques jours, littéralement le scénario entier. Donc je vous en ai parlé, je vais revenir sur quelques éléments ici, mais aujourd'hui, j'aimerais exprimer dans cette vidéo mon désaccord avec Marvel Studios sur le traitement de Red Hulk. Vous le savez, Red Hulk sera dans Captain America Brave New World. On l'a vu, on l'a même vu de face, donc on le sait, il sera là. Mais après le leak donc de ce scénario, j'avais envie de vous parler un petit peu de ma déception concernant Red Hulk. Parce que pour le coup, je suis vraiment déçu. On le rappelle, évidemment, ce n'est qu'un scénario qui a fuité sur internet. Ça ne veut pas dire que ça va être ça ne veut pas dire que c'est vrai, etc. Il est totalement probable que ce scénario soit faux et qu'on se soit fait un petit peu berner. Mais si jamais cette rumeur, ce scénario qui a fuité est vrai, je suis vraiment déçu du traitement de Red Hulk. Je ne suis pas déçu du scénario du film qui pour le coup pour moi est plutôt bien. Il n'est pas parfait mais il y a plein de choses qui sont très intéressantes. Mais Red Hulk, bordel. Alors attention, évidemment, avant que je ne commence, énorme spoiler pour Captain America Brave New World. Si vous ne voulez rien savoir de ce film, quittez cette vidéo immédiatement parce qu'elle va contenir potentiellement de très gros spoilers sur Red Hulk dans Captain America 4. Donc, c'est bon, vous êtes partis. Si vous ne voulez rien savoir, je pense qu'il n'y a plus personne. Voici donc l'article en question. On en a déjà parlé, mais pour vous remettre un petit peu dans le contexte, donc c'était la partie sur Red Hulk. Donc là, on est à la toute fin du film. Il faut savoir que voilà, tout le scénario est là et la vidéo est déjà disponible sur la chaîne. On en a parlé. Mais là, c'est tout le plot, le scénario du film qui a été dévoilé. Et on en arrive au climax du projet qui mettra donc en scène Captain America contre du coup Red Hulk. Et donc ça va se passer comme ça. Ross apprendrait les machinations du leader et qui tente donc de semer la discorde parmi les dirigeants mondiaux. Donc il voudrait créer une nouvelle guerre mondiale, une troisième guerre mondiale. Lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche, Stearns, donc le leader, utilise cette même technologie de contrôle mental pour révéler que le président Ross est donc Red Hulk. Et donc ce qui va se passer ensuite, c'est que un échange antérieur, donc ce qui va se passer, je lis alors qu'il faut pas lire parce que la traduction est miteuse, mais ce qui va se passer, c'est que il va y avoir donc un combat entre Red Hulk et du coup Captain America qui va être assez violent à la Maison Blanche, et ce combat devrait donc se terminer par Captain America qui l'emporte et qui finit par arrêter Ross en le poignardant avec l'une de ses ailes. Donc il devrait arrêter Red Hulk en tout simplement plantant une de ses ailes dans son corps, logiquement, mais ce serait tout. Et ça va être ça mon plus gros problème avec le projet. Ce serait tout ce qu'on aurait sur Red Hulk dans le MCU. Alors attention, Red Hulk ne va pas mourir. Il faut bien notifier que Ross va être enfermé dans une prison, mais qu'il n'est pas mort et qu'il a toujours son sérum de Red Hulk. Donc Marvel ne ferme pas la porte au retour de Red Hulk et je pense qu'il reviendra. Mais son traitement dans Captain America Brave New World, je suis désolé, mais ce n'est pas suffisant. Dans un film où tu as le potentiel de faire des combats de fou entre Captain America et Hulk et Red Hulk, tu dois vraiment mettre le paquet à fond. Et là, t'as l'impression qu'ils se sont juste contentés de faire un petit combat, un petit clin d'œil à Red Hulk, parce que ça va clairement être ça, hein, sur, allez, imaginons que le long métrage dure 2h20, on va avoir 20 minutes de Red Hulk, c'est juste pas possible. Enfin, et encore, même moins, un combat ça dure pas 20 minutes, on va avoir, je sais pas moi, 10 minutes de Red Hulk, c'est juste pas possible, et il a intérêt à être parfait, parce que d'après ce qu'on a vu sur les CGI, il y avait des petits mouvements qui étaient pas fous sur le moment où il se relève, etc. Donc au moment où il s'est transformé, il y avait eu un leak donc, de la Comic Con où on le voyait se relever, on le voyait de face, on voyait que l'animation était pas folle, mais Marvel Studios, si jamais ce leak est vrai et que vous avez vraiment juste, allez, 10 minutes de CGI à faire sur Red Hulk, il y a intérêt à ce qu'il soit complètement parfait. Là, il n'y a pas d'excuse à avoir. Mais comment tu peux te contenter de faire simplement 10 minutes avec Red Hulk dans un film où tu as ce personnage? Rien que d'avoir le personnage, tu devrais te dire, ok, mais le film tourne sur ça, alors que pas du tout. Le film va tourner sur Ross et sur l'adamantium, ce qui est une très bonne chose. C'est bien de mettre en avant l'adamantium, selon moi, dans ce projet. Mais on se doit un petit peu d'avoir plus de Red Hulk, c'est pas possible, c'est un personnage mythique dans les comics, et simplement se limiter à le faire se fight contre Captain America, pour moi ça n'a pas d'intérêt, et ça décrédibilise même totalement le personnage, parce que Red Hulk, faut savoir que c'est littéralement un Hulk qui peut démolir les Avengers, vraiment, il est ultra puissant, et on se demandait même comment est-ce que Sam allait réussir, mais comment est-ce que tu veux faire gober au spectateur que Sam va réussir à le détruire en 10 minutes en le poignardant avec l'une de ses ailes. Alors l'idée est cool, c'est intéressant parce que ses ailes du coup c'est ce qui l'a littéralement de plus fort sur lui avec le bouclier,
mais comment est-ce que tu veux convaincre le grand public que Red Hulk va se faire tabasser par Captain America, un nouveau Captain America, en 10 minutes alors que tu ne l'as pas introduit avant? Pour moi, on aurait dû faire un combat où, par exemple, au milieu du film, au lieu d'avoir ce combat du coup qu'on va avoir entre le Japon et les États-Unis, ce qui est très intéressant, mais t'as peut-être moyen de le caser autre part, j'en sais rien. Mais pourquoi? En fait, il fallait faire, je pense, si, encore une fois, c'est vrai, hein, mais à mon avis, il fallait faire un combat où Red Hulk extermine Captain America. Mais genre vraiment, où il le démolit, où Captain est à deux doigts en train de crever. Mais là, limite, on va voir Red Hulk comme une menace où tu peux dire, bah même moi en fait je peux l'avoir. Parce que vraiment, on va être sur une décrédibilisation totale du personnage. C'est pas parce qu'il sera pas féroce ou quoi que ce soit, je pense qu'il va être très violent, très dangereux, et je pense que Marvel va gérer à ce niveau-là. Mais ce n'est pas suffisant, tu dois faire monter les enjeux, tu dois sentir que Captain America est en danger. Et si la première fois qu'il le voit, il arrive à le tabasser, bah dans ce cas-là, où sont les enjeux? Je vous le demande vraiment. Pour moi, la bonne idée, et je pensais que ça allait se passer comme ça, c'était que Red Hulk ait un combat, du coup, qu'il apparaisse au milieu du film, où il tabasse, mais vraiment, il extermine Captain America ou Joaquin Torres, j'en sais rien, mais en tout cas, il fait quelque chose de grave et qui fait penser au personnage que, attention, il est vraiment dangereux, et qu'ensuite, on revienne sur le combat final où Captain America arrive à le battre. Mais là, c'est juste pas possible de se contenter d'un simple teasing tout au long du film, pour au final, à la fin, le faire sortir comme ça. Je trouve ça un peu dommage, surtout que ça se trouve on le reverra plus après. Alors peut-être qu'on le reverra dans... Alors Thunderbolt, j'y crois pas du tout, mais je pense qu'on le reverra dans l'MCU, pourquoi pas à l'avenir, j'en sais rien, dans les films Avengers, peut-être qu'il sera là, on verra bien. Mais c'est quand même très très léger pour moi selon... Enfin vraiment je trouve ça très très léger, et j'ai un petit peu peur du retour du public qui va sûrement avoir un petit manque, hein, clairement. Je pense qu'en sortant de la salle on va tous se dire qu'on aurait aimé en voir plus en fait, parce que c'est un personnage qui est très intéressant, et ça fait longtemps qu'on n'avait plus eu de Red Hulk, enfin de Hulk tout court féroce dans le MCU, et là savoir qu'on va sûrement avoir juste un combat de 10 minutes entre les deux et que ce sera ensuite bouclé, je trouve ça un petit peu décevant. Voilà. Après, ça n'empêche en rien que je suis totalement hype pour le film. Je vous le rappelle, c'est possible que cette rumeur soit totalement fausse. C'est possible aussi qu'on ait d'autres choses. Bref, dans tous les cas, Red Hulk sera là. Et je pense qu'il sera même teasé, ça a été dit, hein, mais il sera évoqué tout au long du projet. C'est pas, il va pop de nulle part. Vraiment, on va te dire que voilà, Ross a un sérum de Hulk en lui. Donc on va te le teaser tout au long du projet. On va te parler du Red Hulk, je pense. Mais malheureusement... Red Hulk, le Red Hulk qu'on veut voir en rouge, en féroce, on ne l'aura simplement, normalement, si cette rumeur est vraie, simplement que pour le combat final. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, j'attends vos avis en commentaire parce que mine de rien ça m'intéresse de savoir vraiment votre avis sur tout ça. Est-ce que vous trouvez que c'est trop léger, ou est-ce que vous pensez que non, au contraire c'est suffisant? J'attends de savoir ça en commentaire, n'hésitez pas à me le dire, et je vous dis à la prochaine. C'était Spidey, à demain pour une nouvelle vidéo, 17h comme d'habitude. Je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde, prenez soin de vous, c'est le plus important, ciao.